Belgique-Slovaquie, Autriche-France. Oh bah on va en parler, hein. J'espère que ça sera mieux que le match Angleterre-Serbie où les Anglais nous ont montré à quel point Southgate était un mauvais entraîneur. Vous pouvez revoir le live d'après-match si vous voulez, il est disponible, il est là sur YouTube où je dis que du bien de Bellingham parce qu'il n'y a que lui qui était bon sur ce terrain. Étrange d'avoir une équipe de foot aussi douée. Maintenant on va parler d'une autre équipe extrêmement douée avec énormément de talent, la Belgique. Une autre équipe avec un entraîneur pragmatique mais qui gagne des titres, la France. Et ça se passe tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment. Faites-vous plaisir. C'est la meilleure chaîne YouTube de tous les temps. Oui, parce que c'est moi. Et uniquement parce que c'est moi. Est-ce que je suis arrogant? Oui. Mais on s'en fout. On n'est pas là pour parler de moi. Enfin si, peut-être. Non. Bref, Belgique-Slovaquie. Donc la Belgique ici qui va entamer son tournoi à 18 h contre la Slovaquie. Slovaquie qui n'est pas une mauvaise équipe du tout. Mais du tout les gars. Slovaquie c'est 4-0 contre le Pays de Galles, 4-0 contre Saint-Marin, 1-1 contre la Norvège et perdent 2-0 contre l'Autriche. L'Autriche qui va affronter la France, on va en parler après, et une équipe d'Autriche très très forte. La Slovaquie qui était dans le même groupe que le Portugal, ils ont perdu 3-2 contre le Portugal, ils ont fait 1-1 contre le Portugal. Une équipe qui marque énormément, qui joue en 4-3-3, qui tire très peu, qui n'a pas beaucoup de possession, 42% la moyenne. Mais malgré tout, à chaque fois qu'ils tirent, c'est presque souvent but. Donc il va falloir faire attention. La Belgique, on les annonce avec un 4-2-3-1 avec Castagne, Fast, Witsel et De Kuyper. De Kuyper, les gars, que je vais suivre vraiment d'un œil attentif et résolu parce que De Kuyper, je pense que ça peut être la surprise de l'Euro. Mais vraiment, je pense qu'on peut être extrêmement surpris. Ce joueur a un QI-foot extraordinaire. Il a une façon de bouger. C'est un défenseur gauche, les gars. Je pense qu'on va en entendre parler. Je pense que ça va être la révélation de l'Euro. Comme à l'époque, on avait eu avec Pavard et l'équipe de France. Je pense que De Kuyper peut être cette révélation-là. Au milieu de terrain, double pivot avec Onana et Mangala. Donc vraiment un double pivot solide, technique, fort et puissant. Donc je pense que là, ça peut protéger Fast et Witsel que je trouve un peu lent. Mais si on met un pressing contre pressing avec des joueurs comme Onana et Mangala, ça peut le faire. Devant Trossard, ils annoncent avec Lukaku, Jérémy Doku. Donc déjà, Lukaku, je pense qu'il est en mission parce qu'il a besoin d'un titre avec l'équipe nationale pour vraiment devenir la légende qu'il mérite d'être. Jérémy Doku, il n'y a pas besoin de le présenter, il a explosé au dernier Euro contre l'Italie avec ses crochets, ses feintes et tout ça. Il a gagné en maturité, il a gagné en tout avec Manchester City et surtout avec l'aide de Guardiola derrière qui, je pense, l'a fait passer une autre dimension. Donc Jérémy Doku extrêmement fort. Trossard avec Arsenal, on voit que c'est quand même le joueur qui t'apporte énormément aussi, que ce soit les dribbles, la façon de jouer, le jeu, la vision. Et tout ça alimenté par un Kevin De Bruyne, les gars, qui... Je trouve qu'actuellement, des derniers matchs amicaux que j'ai vus avec Kevin, se montre, prend l'équipe en main, prend ses responsabilités, et je pense qu'on va avoir droit à un immense Kevin De Bruyne pour ce tournoi. Alors si Kevin De Bruyne a la même relation qu'il a avec Haaland, maintenant avec Lukaku, je pense que la Belgique peut faire mal, et peut faire très mal offensivement. Très franchement, offensivement, la Belgique c'est très 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 fort. Très fort. Et à côté de ça, on a Autriche-France. Alors, Autriche, ils ont des gros joueurs, Sabitzer, Baumgartner, donc le joueur de Dortmund, joueur de Leipzig, peut-être que je dis mal l'autre, mais j'ai du mal avec les noms allemands. J'ai beaucoup de mal avec ces noms allemands, autrichiens et tout ça, mais on s'en fout. L'Autriche, 1-1 contre la Suisse, une Suisse qu'on a vue très intéressante à l'Euro, 2-1 contre la Serbie, une Serbie qui a mis l'Angleterre en difficulté. Une Angleterre avec du Bellingham, du Foden, du Harry Kane et tout ça. 6-1 contre la Turquie. Turquie qui est qualifiée à l'Euro. Ils ont mis un 6-1 à une équipe qui joue l'Euro. 2-0 contre la Slovaquie qui quand même a fait des bonnes phases de groupe. 2-0 contre l'Allemagne. L'Allemagne qui a éclaté l'Écosse quand même. Une grosse Allemagne. La même Allemagne qui a battu la France 2-0. Donc on est sur une Autriche, les gars, vraiment très très forte. Autriche qui était dans le groupe de la Belgique où ils ont perdu 2-3 contre les Belges et 1-1 aussi, un des matchs 1-1. Je pense franchement, même le 2-3, j'ai souvenir que ça va être très 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 difficile pour la Belgique ce match-là. Donc on va avoir droit à une Autriche très forte, très solide, une Autriche qui peut mettre des buts, une Autriche qui sait défendre. Maintenant ils n'auront pas Alaba.
mais malgré tout, ça reste solide. À côté de ça, on aura une équipe de France, toujours dans le pragmatisme avec Didier Deschamps. C'est pas un jeu que j'aime, c'est pas une équipe de France que j'aime voir jouer, mais par contre, c'est une équipe de France qui fait des finales, c'est une équipe de France qui gagne des finales, c'est une équipe de France qui est là pour gagner des titres, c'est une équipe de France qui est solide. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, cette équipe de France, il faut la sortir, cette équipe de France, il faut la battre, et c'est très dur, parce que cette équipe de France est quand même bien armée. On a Koundé à droite, il y aura sûrement Upamecano et Konaté dans l'axe. Upamecano, pour moi, c'est le point faible de cette défense. Théo Hernandez, on aura sûrement un double pivot Rabiot-Kanté. On sait que Rabiot est très très fort aussi dans la récupération. Kanté essentiel, je pense que lui va apporter cet équilibre et cette expérience dans le milieu de terrain. Dembélé sur le côté, voilà, qui va faire du Dembélé et tout ça. Après, est-ce que le Dembélé peut être décisif en jouant contre une autre équipe que le Barça? Ça, c'est une autre question. Mbappé, depuis qu'il est madrilène, est-ce qu'il est fort? On le verra demain. Est-ce qu'il va prendre ses responsabilités encore plus que d'habitude? On le verra, enfin demain, ce soir. Marcus Thuram qu'ils annoncent à gauche. Moi, je suis pas un fan de Marcus Thuram. Par contre, Griezmann dans l'axe pour distribuer, contrôler le jeu. C'est un super joueur, que ce soit défensivement, offensivement. Le gars, il est dans tous les efforts. Pour moi, ça doit être lui le vrai capitaine de cette équipe. Mais voilà, Antoine Griezmann, pour moi, est essentiel dans ce milieu de terrain. Donc, on va avoir un milieu de terrain vraiment très dans la récupération de ballon. Rabiot, Kanté, Griezmann, c'est de la récupération de ballon. Griezmann, c'est la création. Et derrière, tu vas avoir des joueurs qui vont devoir se débrouiller un peu tout seul, mais qui peuvent y arriver facilement parce qu'ils ont du talent. On n'oublie pas qu'on a quand même du Camavinga, il y a quand même du Tchouaméni sur le banc. Il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs sur le banc. Là, j'ai eux deux en tête parce que ouais, j'ai discuté avec supporters du Real avant. Donc j'ai eux en tête. Mais sinon, il y a énormément de joueurs et de talents dans cette équipe de France. Mais le talent ne fait pas tout. 0-0 contre le Canada, victoire 3-0 contre le Luxembourg, donc contre l'équipe de CR7, 3-2 contre le Chili, défaite contre l'Allemagne. Tu te dis, bon ben oui, ça va être bien, mais là, est-ce que l'équipe de France peut jouer contre l'Autriche, une Autriche qui ne domine pas ses rencontres? Donc la France va devoir créer le jeu, la France va devoir faire le jeu, la France va devoir protéger dans le dos. Quand t'es Rabiot, c'est pas la vitesse. Upamecano, c'est pas la vitesse non plus. Donc il va falloir peut-être que ça va être une défense à 3 avec Koundé justement pour couvrir ça. Konaté est assez rapide. Et derrière, l'Autriche, ça va partir sur des comptes, sur des fulgurances. Donc l'Autriche peut créer la surprise contre la France. Donc moi j'ai envie de vous dire, Belgique-Slovaquie, je vais vous parier à 3-1 pour la Belgique. Même si je ne suis pas fan de parier, vraiment, je ne suis pas fan de parier des matchs comme ça, mais pas du tout. On a Ukraine-Roumanie aussi au début de soirée, au début de journée. Donc là, je vais mettre l'Ukraine gagnante contre la Roumanie, la Belgique gagnante contre la Slovaquie et France-Autriche. Je vais mettre le match nul. Je vais mettre le match nul pour le début de l'Euro de la France. Donc ça serait mon deuxième match nul que je vais prédire sur ce truc. Sachez également que vous pouvez me dire, oui, tu dis que des conneries sur les paris. Je ne me suis trompé qu'une seule fois pour le moment depuis le début de l'Euro. Un seul pari perdant. Tout le reste c'est gagnant. Tout le reste c'est gagnant. Donc les gars, il y a plus de chances que j'ai raison que d'avoir tort. Maintenant, n'allez pas parier sur mes prédictions parce que quand même, voilà, c'est que moi. Hein. En attendant les gars, je vous invite à vous abonner, liker, évidemment partager. N'oubliez pas le plus important, c'est que du foot. Il y a de l'actu Barça qui est sorti sur la chaîne, donc je vous invite à aller voir l'actu Barça si vous avez un peu d'actu Barça. On parle de Ferran Torres, on parle de Vinicius. Il y a pareil le débrief hier en live de l'Angleterre où je parle bien de Bellingham et tout ça parce que de toute façon il n'y avait que lui hier, je suis désolé, il n'y avait que lui. Sur la chaîne Le Noyau Dur, pareil, une vidéo sur la Belgique est sortie, donc allez voir, je suis dans cette émission là du Noyau Dur avec un entretien avec Malik et tout ça, donc allez la voir, excellente émission qui dure, je pense qu'on a tourné 35 minutes pour cette émission là où on parle de la Belgique. Et bon enfant et tout. Donc merci à vous. On se retrouve ce soir pour un live. Après le match de l'équipe de France, il y aura sûrement un débrief à chaud de la Belgique. Parce que la Belgique, les gars, c'est la passion. Et à ce soir. Ciao.